Ainsi parle l'Éternel. Côte d'Ivoire, enfant ivoirien, résident en Côte d'Ivoire, ivoirien à l'étranger, ivoirienne dans les nations. 2026 ouvre une grande porte du transfert des richesses des nations sur la nation. L'Esprit de l'Éternel me dit d'annoncer un mouvement de transfert des richesses des nations sur la nation. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu me demandes de le faire? Il dit, il y a des hommes forts dans certaines nations qui ont jalousé la nation ivoirienne et qui font des pratiques pour ne pas voir la Côte d'Ivoire monter. Ils ont organisé un complot contre ma nation, dit l'Éternel. Et ils veulent que ma nation que j'ai choisie, ma nation bien-aimée, dit l'Éternel, le choix que je me suis fait, dit l'Éternel, ne vive pas l'accomplissement de ma parole. C'est pourquoi, fils de l'homme, je t'ai choisi, je t'ai mandaté. Alors annonce par mon esprit ce qui arrivera dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Il y aura un mouvement de transfert. L'économie du pays ne sera pas basée seulement sur les ressources du pays. Ça va se baser sur le transfert des richesses des nations vers les nations. Je vois des nations qui accourent, des gens qui vont délocaliser leurs entreprises pour venir les installer. Des gens qui vont dire, je ne vis plus dans mon pays, je ne laisse plus mon entreprise dans ce pays. Je décide maintenant de prendre l'autorisation d'installer le siège de mon entreprise en Côte d'Ivoire. Abidjan ne suffira pas, Yamoussoukro ne suffira pas, San Pedro ne suffira pas, Daloa ne suffira pas, Korogo ne suffira pas, Kadiola ne suffira pas, Bouaké ne suffira pas. Je vous dis la vérité, du ciel vient une voix. Vous serez étonnés parce qu'il y a un transfert. Il y a un transfert. Et je lui demande, Seigneur, pourquoi tu vas le faire? Il dit, tu verras. Des gens se préparent pour qu'il y ait une grande pluie qui va inonder le pays. Mais cette fois-ci, je vais écarter la pluie de la nation. Il va pleuvoir, mais il n'y aura pas de signe de cataclysme, de destruction. Ça sera un des signes. Et il me dit de vous dire, chez Ivoirien, c'est le moment de revenir dans ton pays pour commencer quelque chose. Dieu t'a mené pendant la guerre. Depuis 2002, Dieu t'a fait sortir de ton pays pour qu'il y ait une génération qui va se frotter aux nations pour avoir le savoir-faire de l'entrepreneuriat. Et Dieu t'a fait sortir. Cette guerre est venue, mais Dieu ne l'avait pas permis. Mais Dieu l'a utilisé pour que tu aiguises ton destin d'homme d'affaires, de femme d'affaires. Depuis la guerre, tu es parti dans d'autres nations. Tu t'es frotté à d'autres nations. Tu t'es frotté à d'autres réalités. Tu étais aiguisé. Tu étais formé. Tu sais maintenant faire des choses. Dieu te ramène dans ton pays. Après 25 ans, Dieu te ramène dans ton pays. Après 25 ans, Dieu te ramène dans ta nation. C'est ici que la gloire est préparée. Ainsi dit l'Éternel. Une onction puissante viendra du ciel, saisira des familles, saisira des enfants, leur donnera la créativité. Ils vont penser à des petites choses et la gloire de Dieu va rentrer dedans. Côte d'Ivoire, ils t'ont connu par l'histoire de ta guerre. Ils t'ont connu par l'histoire de la politique. Maintenant, ils vont te connaître par l'histoire de l'économie. Ils vont te connaître par l'histoire du monde des affaires. Ils vont te connaître par l'histoire de la puissance créatrice. Ainsi m'a dit l'Éternel, des petites idées vont devenir des entreprises géantes. Et Dieu me dit de vous dire, il suscitera dans ce pays un enfant ivoirien qui montera en politique, mais qui va déclarer l'indépendance de l'économie de cette nation. Ça viendra un jour que cette nation embrasse un enfant avec un génie économique. Je bénis Dieu pour la vie de notre président actuel, le président Alassane Ouattara. Ce qu'il a semé va pousser. Ce qu'il a semé va pousser. Ça va grandir. Ça va devenir un arbre géant. Il y aura sur la tête de ce pays un enfant qui maîtrisera l'économie. Il va mener ce pays dans un développement pas possible. Il me dit de vous dire, c'est la saison de planter.
Parce que la bonne pluie est en train de descendre. Regardez vos 25 prochaines années, Ivoiriens. Observez les 25 prochaines années. N'écoutez pas les ennemis. N'écoutez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas l'actualité politique. Regardez l'actualité économique. Allez-y, fouillez l'actualité économique. Dieu est rentré là-bas. Dieu a fini avec l'actualité politique. Dieu commence avec l'actualité économique. Arrête de t'amuser. Arrête de danser. Arrête de chanter. Arrête les fêtes. Lève-toi, Côte d'Ivoire. Regarde ta lumière économique qui arrive. Sois éclairé, car à la suite de cette lumière, les nations vont marcher. Je prophétise maintenant de la faiblesse à la gloire. De la faiblesse à la gloire. La faiblesse ne sera plus jamais vue. La gloire rentrera. La gloire va secouer les fondements économiques de cette nation. La gloire va secouer les racines économiques de cette nation. L'église montera. Des hommes de Dieu monteront. Les chrétiens monteront. La résolution sera une force de la stabilité sociale. La religion dans cette nation ne sera pas comme dans les autres nations. Ils vont tous s'entendre, les religieux. Ça sera le socle de l'équilibre social. Ça sera le socle de la stabilité sociale. Le musulman va aimer le chrétien. Le chrétien va aimer le musulman. Le non-chrétien va aimer le chrétien. D'autres religions vont apprendre à respecter les autres religions. Parce que Dieu dit, il jette quelque chose qui ce pays qui est unique en son genre. Ne perds plus le temps. Écoute la voix de Dieu et rentre chez toi. La guerre t'a fait fuir ton pays. Dieu te fait rentrer dans ton pays. Rentre dans ta destinée. N'écoute pas après l'argent. L'argent te sera donné. Les 25 prochaines années sont des années où tu chercheras l'argent dans des petites choses. Et le Dieu de l'argent se manifestera vers toi. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Tu sais pourquoi l'Égypte est tombée? J'ai dit non. Il dit l'Égypte est tombée parce que j'avais un programme pour Israël. J'ai dit comment? Il dit j'ai demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or et l'argent de l'Égypte pour aller m'adorer. Mais comme ils ont pris leur or, leur argent, tout leur système s'est effondré. Et c'est Israël qui est devenu puissant. J'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis-leur de rapatrier leur argent. Si tu es à l'étranger, tu as commencé à devenir riche. Prends la richesse, reviens dans ton pays. Dis-leur de revenir et qu'ils apprennent à être pieux, qu'ils aient la crainte de Dieu. Aime les gens que Dieu t'envoie. Parce que l'étranger vient chez toi avec l'argent. Oui, je vois des nations étrangères avec beaucoup d'argent pour venir élever des enfants ivoiriens. Il y a des enfants ivoiriens qui vont hériter des biens. Oui, qui ne sont pas pour les nationaux. Des gens vont dire, je donne ça, je vous donne, je vous laisse ça. Je vous dis la vérité. Ouvrez vos yeux, regardez dès maintenant pour les 25 prochaines années. Il me dit, il va forcer des gens à aimer ce pays et à aimer l'Ivoirien. Donc pardonnez, ne les chassez pas. C'est la saison des anges économiques. Changez votre langage. Ce que vous avez vécu dans le passé ne se passera plus. Ce qui vient devant est différent. Devant les gens que Dieu envoie ne viennent pas pour prendre quelque chose. Ils viennent pour donner quelque chose. Je les vois, mes yeux sont ouverts. De la part de l'Éternel, je vois des gens qui chassent des bateaux de leur maison, de tout pour dire, c'est ici on va habiter maintenant. Vous allez voir bientôt dans les vidéos qui vont faire des Américains, des Juifs, vous allez voir des Arabes, vous allez voir des gens qui vont dire, on a décidé d'habiter en Côte d'Ivoire, de résider en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui devient notre patrie. Et vous, je vous dis la vérité, quelque chose va se passer. Les nations qui pensent qu'ils t'ont pris quelque chose, ils n'ont même pas pris le 1/1000 de ce qui t'appartient. Non, c'est faux. Non, ils ne vous ont rien pris. Dieu a sécurisé tout. C'est maintenant. Les familles, créent des entreprises. Le Saint-Esprit dit, créez des entreprises et mettez sur les entreprises des noms ivoiriens, authentiques. Changez les noms de vos entreprises. Ne mettez plus les noms hébreux. Ne mettez pas les noms arabes. Ne montez pas les noms. Mettez les noms ivoiriens. Quand vous allez fabriquer des vélos, des voitures, vous allez fabriquer des ordinateurs. Quand vous allez faire vos habits, n'écrivez pas en français. Écrivez les noms en ethnie ivoirienne. Parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Regardez aujourd'hui, les voitures que vous roulez dans la ville ont des noms de famille. Toutes les voitures que vous roulez ont des noms de famille. Et quand la gloire est rentrée dans leur pays, la gloire a exposé leur nom par les voitures. Quelqu'un me comprend? Regardez, le petit va devenir grand.
je vous dis la vérité. Les gens, ils s'inquiètent, qui se demandent comment ça va arriver. Laissez-moi vous dire ceci de la part de Dieu. Ivoirien, apprends le redressement, apprends à accepter. Parce que bientôt, le système qu'on va t'imposer pour l'économie là, comme tu n'as jamais vu, tu vas critiquer. Il y a des petits détails qui vont arriver que tu vas être étonné qu'avant on ne faisait pas ça. Bientôt, pour rentrer dans ce pays, on va te demander des documents qui sont liés à l'économie. Bientôt, pour avoir des positions dans ce pays, ça va dépendre de ce que tu investis dans le pays. Bientôt, si l'Ivoirien n'est pas dans certaines positions élevées d'une entreprise, elle ne résidera pas. Beaucoup de choses seront faites. Mais ça vient en ta faveur. Ça ne vient pas contre toi. Mais ma question c'est que tu vas entendre la voix de Dieu. Tu es ici, va pas à la retraite sans créer une entreprise. Transformez vos cuisines, transformez vos cours. La cour, vous avez mis jardin. Et puis tu regardes, ça ne te rapporte rien là. Fais une entreprise à côté, là un peu de jardin. Fais une entreprise dedans. Commence là-bas. Quand vous revenez à 22h, ne regardez pas les films. Même si vous voulez regarder un film, regardez un film qui parle d'entrepreneuriat. Enlevez des films bizarres dans vos têtes. Éduquez vos enfants à l'entrepreneuriat. Passez des heures à créer. Vous allez être étonnés. Parce que Dieu va rendre l'imagination de l'Ivoirien très fertile. Bientôt, ce que vous voyez à Dubaï, vous allez voir ici, il y a longtemps je l'ai dit, les gens ne m'écoutent pas. Je vous ai dit, il y aura un événement qui va se passer en Europe. Il va y avoir quelque chose qui va détruire beaucoup de personnes. Qui se souvient de la prophétie? Et je voyais des gens s'aligner à la porte de la Côte d'Ivoire pour rentrer, pour demander le passeport ivoirien. Ça fait 3 ans que j'ai fait la prophétie. Ils vont fuir. Ce que vous voyez se passer là, ça va arranger l'Afrique. Ça va arranger particulièrement la Côte d'Ivoire. Maintenant, ma question, qui veut être riche? Écoute-moi, Côte d'Ivoire, Dieu ne te forcera pas à être riche si tu ne désires pas la richesse. Il y a des gens qui aiment l'argent mais n'aiment pas la richesse. L'argent n'est pas la richesse. La richesse est l'esprit. L'argent est le fruit de l'esprit des richesses. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils ne sont pas riches. Ils ont l'argent mais ils ont un esprit de pauvre. La richesse c'est quoi? Devenir fort riche. Fort riche. Très riche. À telle enseigne que toi seul tu peux employer 10 millions d'Ivoiriens ou bien de personnes. Fort riche. À telle enseigne que tu diras un jour à ton pays de ne plus prendre l'argent quelque part. Fort riche. À telle enseigne que tu dis au gouvernement, laissez l'électricité de ma région là, je prends en compte. Fort riche, à telle enseigne que toi-même tu viens et puis tu dis ce qui concerne le pétrole de mon pays. Pour 10 ans, 20 ans, je paye. Qu'on prenne cet argent pour faire créer des écoles pour mon pays. Fort riche. Côte d'Ivoire, abandonne le gaspillage. Dieu ne veut plus que tu gaspilles. Il y a des milieux que tu dois plus fréquenter parce que l'alcool détruit l'avenir des enfants. Il faut qu'on devienne vraiment consciencieux. Ça ne sert à rien d'avoir 10 maîtresses parce qu'on t'a donné un poste ou bien tu as commencé à gagner de l'argent. Cet argent-là, on t'a donné pour quelque chose. Il faut te dire que Dieu veut t'enrichir, c'est pourquoi il ouvre la porte. Femme, écoute-moi, n'apparaît pas, sois. Ne cherche pas à apparaître, sois vrai. Dis ce que tu es, Dieu rentrera chez toi. Ton sac ne doit plus te faire, ta chaussure ne doit plus te faire. La voiture que tu roules ne doit plus te faire. Montre-nous ton bureau. Dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent, les années, commence à nous montrer le bureau où tu es assis, les affaires que tu diriges. Et tu es à l'image de ce que Dieu a dit. C'est une renaissance. Et ça doit secouer tout le monde. De maintenant jusqu'à 25 ans, c'est disponible. La grâce est disponible. Tu es enfant, tu es jeune, tu es vieillard, c'est disponible.